Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Le mystère de Noël, c'est un mystère de lumière. Non pas des mystères lumineux du chapelet, mais oui, c'est un mystère de lumière. C'est le jour où la lumière est entrée dans le monde. Et toi, Seigneur, tu nous dis que tu es cette lumière. Je suis la lumière du monde. Et tu nous appelles à notre tour à être la lumière du monde. Et dans l'évangile que nous lisons aujourd'hui, pour continuer à méditer avec l'Église sur ce mystère de Noël, nous avons l'épisode de la présentation de Jésus au temple et de la purification de Marie. Et après avoir présenté Jésus au temple et accompli la loi, Marie et Joseph rencontrent le vieux Siméon, qui était une sorte de prophète, qui attendait depuis son plus jeune âge la venue du Messie. Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il verrait le Messie. Alors quelle joie il ressent quand enfin il peut tenir entre ses bras la source de toute la lumière. Quand enfin il peut avoir entre ses bras et contre son cœur le Fils de Dieu incarné. Et le vieux Siméon ne se trompe pas quand il dit dans l'hymne qu'il récite avec Jésus entre les bras, il dit ceci, que Jésus est la lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Seigneur, tu es vraiment la lumière. Et dans ce mystère de Noël, tout est lumière. Mais alors Seigneur, si tout est lumière, pourquoi Marie doit-elle se soumettre à ce rite de la purification ? Alors que Marie est cette pierre précieuse qui reflète parfaitement toute la lumière du Christ, pourquoi veut-elle obéir à cette loi qui impose la purification après un accouchement ? Alors selon la logique de la loi juive, une mère avait été en contact avec du sang et après son accouchement. Et donc il fallait, selon cette loi, se laisser purifier de ce contact impur. Mais est-ce que Marie a enfanté dans le sang et la douleur ? En lisant l'Évangile attentivement, il semble que non. Car voilà ce que nous dit le récit de Saint Luc, dans l'Évangile de Saint Luc. Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. C'est elle-même qui a emmailloté et couché son enfant juste après l'avoir enfanté. Une mère qui enfante dans la douleur et les larmes et le sang est incapable de faire cela. Et Marie, qui est préservée du péché originel, a certainement été épargnée des douleurs de l'enfantement qui sont justement liées au péché de nos premiers parents. C'est après le péché originel que Dieu dit à Ève, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. C'est dans la douleur et les souffrances que tu enfanteras ta descendance. Et alors Marie, si elle est préservée du péché originel, cela semble logique aussi, qu'elle soit préservée de la douleur de l'enfantement. Et voilà ce que dit Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église. Cette divine Vierge a porté Jésus sans souffrance, sa conception est sans tache, son enfantement sans difficulté, sa naissance sans souillure, sans déchirement et sans douleur. La mère de celui qui est la vie devait enfanter dans la joie. L'Église s'est prononcée sur la virginité de Marie, avant, pendant et après l'enfantement. Elle n'a pas prononcé un dogme sur l'accouchement sans douleur, mais tout porte à croire que Marie a enfanté dans la joie.
Jésus est entré dans le monde comme la lumière entre dans une pièce, discrètement, doucement, progressivement, mais réellement. Et c'est en mystère de lumière que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a décrit le mystère de Noël. Elle le décrit à partir d'une vision qu'elle a eue, une vision privée, mais qui peut aider à comprendre le mystère de Noël. Je vis la lumière, dit-elle, qui environnait la Sainte Vierge devenir de plus en plus éclatante. La lueur de la lampe allumée par Joseph n'était plus visible. Marie, sa large robe sans ceinture étalée autour d'elle, était à genoux sur sa couche, le visage tourné vers l'Orient. Quand vint l'heure de minuit, elle fut ravie en extase. Je la vis élevée de terre à une certaine hauteur. La splendeur allait croissant autour d'elle, tout semblait ressentir une émotion joyeuse, même les êtres inanimés. Le roc qui formait le sol et les parvis de la grotte étaient comme vivants dans la lumière. Une voix lumineuse dont l'éclat augmentait sans cesse allait de Marie jusqu'au plus haut des cieux. Je vis notre Sauveur comme un petit enfant lumineux dont l'éclat éclipsait toute la splendeur environnante, couché sur le tapis devant les genoux de la Sainte Vierge. Une lumière tellement éblouissante que je ne puis dire comment j'ai pu la voir. Je te laisse dans l'application 10 minutes avec Jésus un lien vers le texte de la bienheureuse Anne-Catherine qui continue sa description sur plusieurs pages. Et ce qui est beau à voir, eh bien, c'est que c'est cette lumière qui rentre dans le monde. Et Saint Grégoire de Nice, pour revenir à ce père de l'Église, voyait dans Marie une image d'un buisson ardent, du buisson ardent que Moïse avait vu sur le mont Sinaï. Un buisson qui brûlait mais ne se consumait pas. Et voilà ce que dit Grégoire. Ce qui était préfiguré dans la flamme et dans le buisson fut manifesté ouvertement dans le mystère de la Vierge. Comme sur le mont, le buisson brûlait mais ne se consumait pas. De même, la Vierge mit au monde la lumière, mais ne se corrompit pas. Pour toutes ces raisons, Marie n'avait besoin d'aucune purification le jour où elle s'est rendue au temple de Jérusalem pour présenter son fils. Pourquoi alors Marie s'est-elle soumise à la loi ? Eh bien, par humilité, et aussi peut-être pour nous montrer l'exemple. Saint José Maria nous provoque un petit peu en nous disant ceci. Elle, Marie, l'Immaculée, se soumet à la loi comme si elle était souillée. Cet exemple, petit sot, t'apprendra-t-il à obéir à la sainte loi de Dieu, malgré tous les sacrifices personnels ? Se purifier, toi et moi, nous avons bien besoin de purification. Expier, et en plus de l'expiation, l'amour. Et là, c'est très beau, parce que Saint José Maria décrit aussi ce mystère de Noël comme un mystère de lumière. Voilà comment il continue. Un amour qui soit un cautère brûlant les impuretés de notre âme et un feu embrasant de flammes divines la misère de notre cœur. Alors pour finir ce moment de prière, nous pouvons faire un petit exercice de notre imagination. Et avec toi, je me fais tout petit pour me mettre dans cette scène de l'Évangile comme un personnage de plus. Je suis un petit enfant et je vois Marie et Joseph et Jésus sortir du temple de Jérusalem, ce Siméon prendre entre ses bras la source de toute lumière. Et que c'est beau, Seigneur, de voir Saint Joseph, le très pur Saint Joseph, Marie, buisson ardent, et Jésus, source de toute lumière, irradier le visage du bon Siméon qui se laisse illuminer, qui se laisse purifier par la source de toute la lumière. C'est ainsi, Seigneur, que je veux me laisser toucher par le mystère de Noël, que je veux me laisser me purifier, m'éclairer et me laisser envahir de toutes les vertus, de tous les avantages de ta lumière divine qui non seulement purifie mais donne la vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières. Oui, des lumières
que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, buisson ardent, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.